Bonjour tout le monde, c'est Cosmic, bienvenue au Comptoir Solidaire. Cette vidéo aura pour thème l'autisme, mais plus précisément mon parcours personnel jusqu'à mon diagnostic officiel de trouble du spectre autistique. Je vais essayer de te raconter les étapes par lesquelles je suis passé tout en te donnant des conseils si toi aussi tu veux faire ces démarches. On va aborder des thèmes un peu violents comme par exemple le validisme et la psychophobie. Si c'est quelque chose qui peut t'atteindre, fais attention à toi. Je vais donc commencer sans plus attendre. Si tu es nouvello, je m'appelle Raphaël, j'ai 19 ans et depuis plusieurs années, j'ai un diagnostic officiel d'autisme. Depuis quelques années, c'est-à-dire environ 2 ans, ce qui pour un diagnostic est assez tardif. J'ai toujours été un enfant très différent. À mon entrée à l'école maternelle, déjà, j'expliquais à mes parents que je sentais un gros décalage entre moi et les autres élèves de ma classe. J'ai parlé tôt et très bien, et j'ai marché tard et beaucoup moins bien. Je savais parfaitement tenir une conversation, j'avais énormément de vocabulaire et ça a toujours intrigué les instituteurs. Assez tôt dans ma vie, des membres de ma famille, des amis de mes parents ou du personnel de l'école ont parlé à mon père et ma mère en leur disant que c'était assez inhabituel. Mais je suis l'aîné, le tout premier enfant de mes parents, et donc ils n'avaient pas vraiment de point de comparaison pour savoir si je grandissais vite ou non. Pour eux, c'était tout simplement un développement normal. J'avais très peu d'amis, je jouais souvent tout seul, j'étais un peu dans ma bulle. J'étais très timide, mais surtout malheureux. Quand je suis entré au primaire, ça s'est juste aggravé. Arrivé en CE1, je pense que c'était vraiment le point culminant de mon mal-être. Je m'ennuyais énormément à l'école et j'en ai vite parlé à mes parents pour essayer de faire quelque chose. Ils m'ont conseillé d'essayer d'en parler moi-même à mon institutrice de l'époque, chose que j'ai faite. La première fois que j'en ai parlé, ça a été assez mal perçu. La maîtresse qui était ma maîtresse de CE1 pensait que je me moquais un peu d'elle, que je faisais ça pour perturber la classe et que j'étais un peu arrogant. Mais en continuant à travailler dans cette classe et à force de discussions entre cette maîtresse et mes parents, on s'est vite rendu compte qu'effectivement j'avais de l'avance sur le programme scolaire. En est venu l'événement suivant, j'ai sauté une classe. Après plusieurs rendez-vous avec un psychologue scolaire, on en a convenu qu'il était mieux pour moi de sauter ma classe de CE2 et de passer du CE1 directement en CM1. Tout le monde pensait tout simplement que j'étais un peu en avance développemental parlant. Par contre, j'avais quand même pas mal de difficultés de motricité et également des difficultés de communication. J'ai donc continué à voir ce psychologue scolaire, même après mon saut de classe, afin de déterminer ce qui m'arrivait. Vers la fin de mes années de primaire, j'ai passé plusieurs tests avec ce même psychologue qui ont convenu un diagnostic d'haut potentiel intellectuel. Autrement dit, HPI. Si tu ne sais pas ce qu'est le HPI, par pitié ne va pas te renseigner sur internet. La seule chose que je peux vraiment te recommander, c'est une très bonne vidéo qui a été réalisée par Alistair H. Paradoxae dont je t'ai déjà parlé. Je te la mets dans la petite fiche et également dans la description. Si tu connais déjà ce que c'est que le HPI et que tu vas voir cette vidéo, ça pourra te sembler être un choc un peu violent. Et si tu ne sais pas ce que c'est mais que tu as la flemme d'aller voir cette vidéo ou de te renseigner un peu plus, ce que je comprends parfaitement, d'après moi, le diagnostic d'HPI c'est clairement du bullshit. Si ça t'intrigue et que ça peut t'intéresser, je ferai peut-être une vidéo sur le sujet. Reprenons. J'ai eu ce diagnostic de haut potentiel intellectuel, on m'a fait sauter une classe, on en a conclu que j'étais tout simplement en avance développemental, que j'avais un QI supérieur à la moyenne, que j'étais peut-être trop intelligent pour être heureux. J'ai donc continué toutes mes années de collège avec ce diagnostic en poche. Je continuais de voir une psychologue, qui n'était pas la même cette fois-ci, mais qui m'accompagnait au fur et à mesure, car j'avais toujours de grandes difficultés relationnelles, sociales et communicatives. Je n'avais pas vraiment d'amis, je ressentais toujours cet énorme décalage entre moi et les élèves de mon âge, et en plus je subissais du harcèlement scolaire. Et figurez-vous que une insulte que je récoltais souvent était autiste. Tu vas me dire oui, être autiste ce n'est pas une insulte, et je suis entièrement d'accord avec toi, mais il y a 10 ans, ça l'était. Et malheureusement, j'ai bien peur que si aujourd'hui on mette les pieds dans une école primaire ou un collège, on retrouve les mêmes insultes. Comme je ne comprenais pas vraiment ce mot, car je ne savais pas ce que c'était, je suis allé voir ma mère un soir en rentrant de l'école et je lui ai dit « Maman, est-ce que je suis autiste ?» Elle m'a répondu tout bonnement « Mais non, absolument pas, tu n'es pas autiste. Si tu étais réellement autiste, on le saurait depuis longtemps. Tu aurais de plus grosses difficultés, peut-être même que tu ne parlerais pas du tout. » J'ai donc enterré dans un coin de ma tête ce petit mot « autisme » qui, pour moi, était un handicap lourd et rare. Et j'ai continué sans broncher tout mon parcours scolaire avec une dépression qui me collait à la peau. Mais un jour, j'ai découvert un de mes grands intérêts spécifiques, la psychologie. J'ai donc commencé à me renseigner, et notamment à me renseigner sur l'autisme. J'ai lu beaucoup de livres à ce sujet, je suis même allé sur internet chercher des témoignages, des articles, des vidéos, voire même des films. C'est comme ça que j'ai appris ce qu'était et surtout ce que pouvait être l'autisme. Et tu t'en doutes, c'est ainsi que j'ai réalisé que ce que m'avait dit ma mère ou d'autres professionnels de santé était tout simplement faux. Je suis arrivé en seconde en m'auto-diagnostiquant autiste. J'avais de gros problèmes sensoriels, des problèmes de motricité fine, des problèmes de communication, des problèmes de relations sociales. J'avais de forts intérêts spécifiques qui viraient aux obsessions.
J'avais besoin de routine. Je ne pensais pas comme les autres et n'agissais pas comme les autres. Pour moi, ça voulait tout simplement dire être différent. J'ai commencé à vouloir en parler autour de moi, que ce soit à des professeurs en qui j'avais confiance, des camarades de classe ou ma famille. Et malheureusement, ça a été mal reçu. On me disait que non, je ne pouvais pas être autiste, parce que les personnes autistes étaient toutes des garçons, des enfants, qui ne parlaient pas, qui portaient des couches et qui se rappellent la tête contre les murs. Évidemment, il y a des personnes autistes qui collent à ces traits de description. Mais ce n'était pas mon cas, et ce n'est pas le cas d'énormément de personnes qui sont factuellement autistes. Mais surtout, on me disait que j'étais mal placé pour diagnostiquer quelque chose comme l'autisme. Et vous me direz, oui, effectivement, je n'ai pas fait d'études de psycho, je n'ai pas fait d'études de médecine, je ne suis pas psychiatre. Mais franchement, moi, avec tous les problèmes de communication que j'avais, est-ce que j'étais pas vraiment la seule personne capable de réellement comprendre comment je fonctionnais? Mes parents pensaient me connaître, ma famille pensait me connaître, mes précédents psys pensaient me connaître. Et pourtant, aujourd'hui, j'ai ce diagnostic officiel d'autisme. Et tous ces gens-là qui pensaient me connaître, si je les avais laissés faire à ma place, est-ce que j'aurais ce diagnostic aujourd'hui? Après réflexion et quand je regarde tout mon parcours, je sais évidemment que non. Ce qui a vraiment fait que ma vie a basculé, c'est quand je suis entré en internat au lycée. J'ai sympathisé avec une surveillante de dortoir qui s'appelle Morgane, si tu passes par là, salut. Morgane, elle était étudiante en psycho et surtout, elle avait un petit frère qui était autiste. On en a discuté ensemble et on en est vite venu à la conclusion qu'effectivement, il y avait de grandes chances pour que j'aie un TSA. Elle m'a soutenu, elle m'a encouragé et elle m'a conseillé beaucoup de livres sur le sujet. Et un jour, j'ai eu une révélation quand elle m'a prêté la BD La différence invisible. Je te mets le lien dans la description si ça peut t'intéresser. J'ai acheté cette BD, je l'ai un soir posée sur le lit de mes parents et j'ai attendu qu'ils la lisent. Ils l'ont lu tous les deux et je pense que c'est à ce moment-là qu'ils ont compris réellement le mal-être dans lequel je me trouvais et cette quête identitaire dans laquelle j'étais. Ils ont étudié la question et je pense que d'avoir lu cette BD, ça les a vraiment ouverts à la conversation. Grâce à cette ouverture, j'ai pu leur expliquer que je ressentais le besoin d'aller voir un psychiatre pour aller vers des professionnels et potentiellement un diagnostic officiel. J'ai pris rendez-vous avec l'infirmière de mon lycée qui, elle, a été beaucoup moins compréhensive mais m'a quand même écouté. On en a conclu que j'avais besoin d'aménagement scolaire, mais de même, si ce sujet t'intéresse, j'en ferai peut-être une vidéo. Tout ça pour dire que j'ai fait cet effort, avec de l'aide, d'aller vers les gens pour aller vers une vie qui m'était plus adaptée. J'ai consulté un psychiatre pour la première fois de ma vie et je lui ai directement parlé de mes objectifs. Je lui ai raconté toutes ces difficultés que j'avais au quotidien et même mes difficultés que j'avais depuis l'enfance. Au bout de 3 ou 4 rendez-vous, il m'a dirigé vers ce qui s'appelle un CRA, un centre de ressources autisme. Il m'a dit de prendre rendez-vous là-bas en leur expliquant mon cas et mes objectifs pour voir où ça allait me mener. C'est ce que j'ai fait avec mes parents, on a appelé le CRA de la ville dans laquelle j'habitais à l'époque, on a pris des rendez-vous pour passer des tests et on a attendu que le temps passe car oui, la liste d'attente en CRA est très longue. Un peu plus de 6 mois se sont écoulés avant que j'aie un premier rendez-vous avec des psychologues du CRA. À cause du mal-être dans lequel je me trouvais, à cause de cette absence de diagnostic, ils en ont conclu que j'étais un cas urgent. Ils ont donc fait leur possible pour accélérer le processus et c'est comme ça que j'ai eu petit à petit des dates avec des professionnels vraiment impliqués dans la question de l'autisme pour aller vers un diagnostic. Des rendez-vous, j'en ai eu plein, avec une assistante sociale, des psychologues, des psychiatres, des orthophonistes, des psychomotriciens et des ergothérapeutes. J'ai eu, je pense, environ 7 ou 8 rendez-vous en l'espace d'une seule semaine. Lors de certains de ces rendez-vous, j'étais seul avec des professionnels et lors de d'autres rendez-vous, mes parents étaient présents. Je crois même, si je ne me trompe pas, qu'il y a eu des rendez-vous où mes parents étaient seuls avec des professionnels pour leur parler de mon enfance et de mon développement. On m'a posé beaucoup de questions, j'ai fait des tests un peu plus techniques, comme par exemple des tests de vocabulaire, des tests de motricité. Environ 3 semaines plus tard, il y a eu un rendez-vous global avec tous les professionnels, mes parents et moi-même, pour décider de ce qu'on allait faire de ce diagnostic. Ça me faisait très peur parce que ce parcours, il m'avait pris plusieurs années, j'y avais mis énormément de temps, énormément d'énergie, énormément d'efforts. Et je me disais, si au bout de ces examens, on me dit que finalement non, je ne suis pas autiste, ça veut dire que je me suis trompé depuis le début et qu'il faut que je reprenne ce parcours. Mais au final, et ça ne m'a pas beaucoup surpris, les professionnels que j'avais rencontrés étaient d'accord avec moi, j'avais effectivement un TSA. Suite à ça, mes parents et moi, on a reçu des comptes rendus, des courriers et on a dû faire des démarches pour que je sois reconnu comme une personne handicapée. J'ai changé de lycée entre-temps pour mon année de terminale et on a donc dû avoir des rendez-vous avec des professeurs, avec l'infirmière du nouveau lycée dans lequel j'étais, etc. Ça nous a pris du temps et encore une fois beaucoup d'efforts, mais on y est arrivé. J'avais donc ce diagnostic officiel qui confirmait mon autodiagnostic qui était présent depuis des années auparavant et ça m'a donc permis d'avoir des aides plus adaptées à mon problème et d'être reconnu comme une personne neurodivergente. Si toi-même tu es aujourd'hui dans la situation dans laquelle j'étais moi il y a 5 ans,
Que tu t'es autodiagnostiqué autiste ou que tu te poses encore des questions mais que tu cherches à aller vers des démarches plus professionnelles, n'hésite pas à m'écrire des mails, m'envoyer des messages sur les réseaux sociaux, j'essaierai de te donner un maximum d'informations. Ce que je peux te dire pour l'instant, c'est que si tu t'es autodiagnostiqué, tu es légitime. Tu as tes raisons et tu as sûrement raison. Et si tu te trompes, ce qui est possible aussi, bah c'est pas grave. N'hésite pas à en parler avec des gens qui sont concernés et surtout qui sont bienveillants. J'ai réussi et tu peux y arriver aussi. Si toi-même tu as un diagnostic officiel d'autisme, n'hésite pas à nous raconter ton parcours dans les commentaires. Et si l'autisme est un sujet qui t'intéresse, abonne-toi à ma chaîne car je fais souvent des vidéos sur ce sujet et je pense même que prochainement je ferai des vidéos avec des ressources un peu plus complètes pour s'informer sur l'autisme. Si ma vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un like. Mes réseaux sociaux vont s'afficher dans quelques instants, tu peux aussi les retrouver dans la description de cette vidéo. Merci, c'était Cosmic, salut.